Le message lumineux de mon téléphone troue l'obscurité de ma chambre à 3h47 du matin. Une notification qui fait battre mon cœur comme un tambour de guerre. Rendez-vous demain, 14h, Café de la Paix. Je saurai te reconnaître. Maxime. Mes doigts tremblent sur l'écran. À côté de moi, Thomas dort paisiblement, ses cheveux châtains étalés sur l'oreiller blanc. Mon mari depuis 8 ans, mon complice, mon confident, mon menteur ? Tout a commencé il y a 3 semaines. Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans, et jusqu'à récemment, je pensais vivre le mariage parfait. Appartement lumineux dans le 16e arrondissement, carrière de directrice marketing qui me passionne, mari attentionné qui rentre chaque soir avec un sourire et un baiser sur le front. La vie confortable, prévisible, sécurisante. Trop prévisible peut-être. C'est Léa, ma meilleure amie, qui a planté la graine du doute autour d'un café un mercredi après-midi. Ses ongles rouges sang tapotaient nerveusement sa tasse en porcelaine. « Tu ne trouves pas Thomas différent ces derniers temps ?» Le mot a résonné dans ma poitrine comme une cloche fêlée. Différent. Oui, maintenant qu'elle le mentionnait. Ses retours de plus en plus tardifs, ses sourires un peu trop parfaits, cette façon qu'il avait désormais de poser son téléphone face contre table, toujours. « Qu'est-ce que tu insinues ?» Ma voix avait tremblé malgré moi. « Rien, Camille. Juste, méfie-toi. » Cette nuit-là, pendant que Thomas prenait sa douche, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai pris son téléphone. Code déverrouillé du premier coup. Notre date d'anniversaire. Trop facile, trop évident. Ou alors, trop calculé. Rien. Message anodin, appel professionnel, photo de nous deux. Le mari parfait, avec la vie parfaite. Trop parfaite, justement. Le lendemain, l'idée m'est venue comme une évidence tordue. Si Thomas me trompait, il était malin, mais j'allais être plus maligne encore. J'ai créé un faux profil sur Adult Friend Finder. Photo de moi prise de dos l'été dernier en Grèce, cheveux au vent, silhouette parfaitement reconnaissable pour qui me connaît intimement, mais suffisamment floue pour préserver mon anonymat. Nom, Sophia, âge, 28 ans, situation, célibataire et aventurière. L'appât parfait. Mon cœur battait si fort en téléchargeant l'application que j'ai cru qu'il allait exploser. Mes doigts glissaient sur l'écran tactile, moite de transpiration. Qu'est-ce que je faisais ? Mais impossible de m'arrêter. Il fallait que je sache. Premier jour, rien. Deuxième jour, 3 messages d'inconnus. Des photos peu ragoûtantes, des invitations directes et vulgaires. J'allais abandonner quand le 3e jour, j'ai vu son profil. Thomas P. Indriscore, 75. Photo de profil, pas son visage, mais ses mains sur un volant de voiture. Ses mains que je connais par cœur, aux ongles toujours parfaitement entretenus, à la chevalière héritée de son grand-père qui brille à l'annulaire droit. Mon sang s'est glacé d'un coup. Description : mariée mais en quête d'aventure, discrétion assurée, femme raffinée bienvenue.
Le café de la paix ressemble à tous les cafés parisiens à 14 heures un jeudi après-midi. Quelques touristes égarés, des retraités qui sirotent leur café en lisant le Figaro, le brouhaha familier des conversations qui se mélangent au tintement des cuillères contre la porcelaine. Je suis installée à une table d'angle depuis 20 minutes, les mains moites serrant ma tasse de thé que je n'ai pas touchée. Mon cœur bat si fort que j'ai peur qu'on l'entende à la table voisine. J'ai choisi une robe noire simple, celle que Thomas dit qu'il préfère, des escarpins qui me donnent de l'assurance, et ce parfum vanillé qu'il m'a offert pour notre dernier anniversaire. Quelle ironie! À travers la vitrine, je scrute chaque passant. Thomas devrait arriver d'une minute à l'autre. J'ai vérifié son emploi du temps ce matin pendant qu'il se rasait. Rien d'anormal. Réunion jusqu'à 13h30, trajet de 15 minutes jusqu'ici. Tout colle. Mais alors, qui est ce Maxime? Et comment a-t-il eu accès à mes conversations avec Thomas? 14h05. Un homme pousse la porte du café. Grand, cheveux noirs légèrement décoiffés, costume gris anthracite impeccablement coupé. Il balaie la salle du regard avec l'assurance de quelqu'un qui a l'habitude d'être remarqué. Ses yeux s'arrêtent sur moi et un sourire étire ses lèvres. Ce n'est pas Thomas. Il s'approche de ma table d'un pas détendu, sûr de lui. Mon estomac se noue. Cet homme me dévisage comme s'il me connaissait depuis toujours, comme s'il lisait à travers moi. « Sophia ?» Sa voix est grave, légèrement rauque, une voix qui me fait frissonner malgré moi. Je hoche la tête, incapable d'articuler un mot. « Maxime !» Il tend sa main vers moi. Sa paume est chaude, ferme, et il maintient le contact quelques secondes de trop. Vous êtes encore plus belle que sur vos photos. Il s'assied en face de moi sans attendre d'invitation. Son regard ne me quitte pas une seconde. Des yeux d'un bleu intense, perçant, qui semblent déchiffrer chacune de mes pensées. Vous semblez surprise, Sophia. Vous attendiez quelqu'un d'autre? Sa question me transperce comme une lame froide. Comment peut-il savoir que je suis en plein milieu d'une tentative d'adultère? Non, Non. Ma voix tremble. Mais j'avoue que je suis un peu perdue. Nous n'avons jamais échangé directement, vous et moi. Son sourire s'élargit, un sourire de prédateur qui vient d'acculer sa proie. Détrompez-vous. Nous nous connaissons déjà très bien, Sophia. Ou devrais-je dire Camille? Le monde s'effondre autour de moi. Mon nom véritable, dans sa bouche, résonne comme une sentence. Comment? Je ne comprends pas. Les mots sortent dans un souffle. Mon cœur bat si fort que j'ai peur qu'on l'entende à la table voisine. Bien sûr que si. Vous comprenez. Il se penche vers moi, ses coudes sur la table. Son parfum m'enveloppe. Boisi, masculin, envoûtant. Vous avez créé ce profil pour piéger votre mari, Thomas, c'est bien ça? Mes mains se crispent sur ma tasse de thé. Comment c'était tout ça? Qui est cet homme? Qui êtes-vous? Ma voix n'est plus qu'un murmure rauque. Quelqu'un qui vous observe depuis bien plus longtemps que vous l'imaginez. Il se signe au serveur et commande un café serré, sans me quitter les yeux. Quelqu'un qui connaît vos habitudes, votre parcours matinal pour aller au bureau, votre café préféré rue de Rivoli, cette façon que vous avez de rejeter vos cheveux en arrière quand vous êtes nerveuse. Il a raison, je viens de faire ce geste. Vous me suivez? L'accusation sort plus agressive que prévu, mais la peur commence à céder place à la colère. Je vous protège. Sa réponse me déstabilise complètement. De quoi? De Thomas. Votre mari n'est pas l'homme que vous le croyez, Camille. Le serveur apporte son café. Maxime le remercie d'un signe de tête et boit une gorgée, sans attente, comme s'il avait tout son temps, comme si ma vie ne venait de basculer dans l'absurde. Thomas me trompe, c'est ça que vous essayez de me dire. J'ai bien vu son profil sur le site. Ce n'est pas son profil. Les mots claquent entre nous comme un coup de fouet. Mon cerveau refuse de les traiter. Comment ça, ce n'est pas son profil? Thomas n'a jamais créé de compte sur Adult Friend Finder. C'est moi qui l'ai fait. Le café autour de nous continue de vivre. Les conversations se poursuivent, les clients entrent et sortent, la machine à espresso siffle dans l'indifférence générale. Mais pour moi, le temps s'est arrêté. Vous? Moi. Il pose sa tasse avec précision chirurgicale. J'ai créé ce faux profil avec les informations de Thomas, sa photo, ses habitudes, ses horaires. J'ai même utilisé sa façon de parler, ses expressions préférées. 8 ans de mariage, ça laisse des traces reconnaissables, non? Ma tête tourne. Rien de ce qu'il dit n'a de sens. Mais pourquoi faire une pareille chose? Pour vous séduire, Camille. Pour vous attirer jusqu'à moi.
Sa franchise me coupe le souffle. Il ne cherche même pas à édulcorer, à m'épargner. Il assène la vérité comme des coups de marteau. C'est de la folie, vous ne me connaissez même pas. Détrompez-vous, je connais tout de vous. Il sort son téléphone et fait défiler des photos. Mon estomac se soulève en reconnaissant des clichés de moi pris à mon insu. Moi sortant de mon immeuble, moi au supermarché, moi déjeunant avec Léa la semaine dernière. Vous êtes malade, je me lève brusquement, mais ces mots me clouent sur place. Thomas vous trompe vraiment, Camille. Pas sur Internet, mais dans la vraie vie. Avec votre meilleure amie. Léa. Son prénom explose dans ma tête comme une bombe. Cette conversation au café, ces questions insidieuses, sa façon de me mettre en garde contre Thomas. Vous mentez ? Asseyez-vous. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre murmuré avec une douceur terrifiante. S'il vous plaît. Je me rassieds malgré moi, les jambes en coton. Il se retrouve tous les mardis dans un hôtel près de son bureau. Léa arrive toujours première, chambre 247. Thomas la rejoint 1 heure après. Ça dure depuis 6 mois. Chaque détail tombe avec la précision d'un coup près. Les mardis. Ces fameux mardis où Thomas rentre toujours plus tard, prétextant des réunions qui s'éternisent. Ces mardis où Léa est injoignable, soi-disant en rendez-vous client. J'ai des photos si vous voulez des preuves. Non, le mot jaillit malgré moi, je ne veux pas voir. Alors croyez-moi sur parole. Il tend sa main vers la mienne, posée sur la table. Ses doigts effleurent ma peau et un frisson électrique remonte le long de mon bras. Thomas et Léa vous mentent depuis moi. Moi, je vous dis la vérité. Quelle vérité ? Que vous m'harcelez ? Que vous m'espionnez ? Que vous créez de faux profils pour me manipuler ? La vérité, c'est que je suis tombé amoureux de vous, Camille. Ces mots résonnent dans le café comme un aveu arraché. Autour de nous, la vie continue, indifférente à ce moment où ma existence bascule définitivement. Vous ne me connaissez pas. Je vous observe depuis 1 an, Camille. J'ai mémorisé chacun de vos gestes, chacune de vos expressions. Je connais votre façon de sourire quand vous êtes vraiment heureuse. Ça n'arrive pas souvent ces derniers temps. Je connais cette petite ride qui se forme entre vos sourcils quand vous réfléchissez intensément. Je sais que vous buvez votre café sans sucre, mais avec un nuage de lait, que vous lisez toujours la dernière page d'un livre avant de commencer le premier chapitre, que vous fredonnez du Brel sous la douche. Chaque détail me transperce. Comment peut-il savoir tout ça ? Vous m'espionnez depuis 1 an ? L'horreur de la situation commence vraiment à m'atteindre. Je vous protège depuis 1 an. Sa main se referme sur la mienne. Depuis que j'ai découvert la liaison de Thomas. Mon téléphone vibre dans mon sac. Un message de Thomas. Réunion annulée. Je rentre plus tôt. Tu fais quoi cet après-midi ? Maxime lit le message par-dessus mon épaule. Mentez-lui. Sa voix est devenue un murmure impérieux. Dites-lui que vous êtes avec Léa. Je ne peux pas. Si, vous pouvez. Et vous allez le faire. Parce que maintenant vous savez la vérité. Et que vous allez avoir besoin de moi pour la gérer. Mes doigts tremblent au-dessus de l'écran. Mentir à Thomas. Franchir cette ligne rouge que je n'ai jamais franchie en 8 ans de mariage. Shopping avec Léa. Je rentrerai vers 18h. Bonne journée, mon amour. Le message part avant que j'aie pu changer d'avis. Voilà. Maxime sourit et pour la première fois depuis le début de cette conversation, son sourire semble sincère. Vous avez fait le premier pas. Le premier pas vers quoi ? Vers la vérité, vers la liberté. Il se lève et jette un billet de 20 € sur la table. Vers moi. Et contourne la table et s'arrête près de ma chaise. Sa main se pose sur mon épaule, chaude à travers le tissu de ma robe. Retrouvez-moi demain, même heure, même endroit. Et cette fois venez avec l'envie de tout savoir. Il s'éloigne vers la sortie, s'arrête sur le seuil et se retourne. Au fait, Camille, ce parfum vous va à ravir. Thomas a bon goût, même si c'est un salaud. La porte se referme sur lui et je reste seule avec ma tasse de thé froide et 1000 questions qui se bousculent dans ma tête. Mon téléphone vibre à nouveau. Cette fois, c'est Léa. « Salut ma belle, ça te dit un ciné ce soir ? J'ai un coup de blues. » Un coup de blues, après avoir couché avec mon mari. Pour la première fois depuis moi, je ressens quelque chose d'autre que cette anesthésie émotionnelle qui m'engourdit. De la colère, pure, brûlante, libératrice. Je range mon téléphone sans répondre. Dehors, Maxime a disparu dans la foule parisienne, mais ces mots résonnent encore dans ma tête, comme une promesse et une menace à la fois. Retrouvez-moi demain. Je sais déjà que j'irai.
Cette nuit-là, je ne dors pas. Allongé dans notre lit conjugal, j'observe Thomas qui respire paisiblement à côté de moi. Ses traits sont détendus dans le sommeil, presque juvénile. Mon mari de 8 ans, l'homme qui partage mes réveils et mes couchers, mes rêves d'avenir et mes petites angoisses du quotidien. L'homme qui me trompe avec ma meilleure amie. Chaque fois que je ferme les yeux, les mots de Maxime résonnent dans ma tête. Chambre 247. Tous les mardis. 6 mois. 6 mois de mensonges. 6 mois où ils se retrouvaient pendant que j'organisais ma vie autour de leurs emplois du temps factices. À 5 heures du matin, n'y tenant plus, je me glisse hors du lit et descends dans le salon. Mon ordinateur portable m'attend sur la table basse, fidèle complice de mes insomnies. Mes doigts tremblent en tapant « Hôtel Mercure Paris Centre » dans Google Maps. 8 minutes à pied du bureau de Thomas. Parfait pour un rendez-vous galant express. Je clique sur l'onglet « Avis client » et parcours les commentaires. Personnel discret. Idéal pour les escapades. Chambre 247, très romantique, avec vue sur cour. Mon cœur s'arrête. Quelqu'un a vraiment écrit un avis sur la chambre 247 spécifiquement ? Coïncidence ? Ou Maxime a-t-il orchestré cela aussi ? Un bruit de pas dans l'escalier me fait sursauter. Thomas apparaît en pyjama, cheveux ébouriffés, l'air inquiet. « Camille, qu'est-ce que tu fais debout ?» Je referme brutalement l'ordinateur, mais pas assez vite. Ses yeux ont eu le temps d'apercevoir l'écran. « Tu cherches un hôtel ?» Il s'approche, sourcils froncés. « On part quelque part ?»« Non. Ma voix est trop aiguë, trop précipitée. C'est pour le séminaire de la boîte le mois prochain. Je compare les prix. » Thomas s'assied à côté de moi sur le canapé. Sa main trouve automatiquement ma cuisse, geste familier et tendre. Un geste qui me répugne soudain. « T'es tendu, tes épaules sont toutes crispées. » Il commence à me masser la nuque. Ses mains expertes trouvent mes points de tension avec la précision de l'habitude. Ces mêmes mains qui caressent Léa, tous les mardis. Ça va aller. Je me lève brusquement, prétextant préparer le petit déjeuner. Dans la cuisine, j'observe Thomas qui consulte ses messages en buvant son café. Son téléphone vibre, et jette un coup d'œil à l'écran, et son visage change imperceptiblement. Une micro-expression de plaisir ? De complicité ? Qui était-elle ? La question m'échappe. Ah, juste Michel Duburoux, il confirme la réunion de cet après-midi. Mensonge. Je le sens dans sa façon d'éviter mon regard, dans ce léger tremblement de sa voix. 8 ans de mariage, ça apprend à décoder les non-dits. Tu rentres tard ce soir ? Ça dépend de la réunion, probablement vers 20h. Nouveau mensonge. Aujourd'hui, c'est vendredi, pas mardi. Alors pourquoi ce rendez-vous mystérieux ? Après son départ, je reste plantée dans l'entrée, fixant la porte refermée. L'appartement silencieux résonne de tous nos souvenirs communs. Photos de vacances sur la commode, ces livres mélangés aux miens dans la bibliothèque, cette plante verte qu'on a achetée ensemble et qui refuse obstinément de mourir. Mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Allô ? Bonjour Camille, la voix de Maxime, reconnaissable entre mille. Bien dormi ? Comment avez-vous eu mon numéro ? Je m'essource. Écoutez-moi bien. Dans 1 heure, Thomas va retrouver Léa au café de Flore. Pas pour coucher, juste pour discuter. Ils ont un problème. Vous. Il commence à soupçonner que vous savez quelque chose. C'est impossible, je n'ai rien dit à personne. Réfléchissez, Camille. Hier, quand Léa vous a proposé le cinéma, qu'avez-vous répondu ? Rien. Je n'ai pas répondu du tout. Dans ma colère, j'ai ignoré son message. Elle a trouvé ça bizarre. Ce matin, elle a appelé Thomas pour lui faire part de ses inquiétudes. Vous les écoutez ? Je vous protège, je vous l'ai dit. Rejoignez-moi au café d'en face dans 40 minutes, vous pourrez les voir par vous-même. La ligne se coupe. Je reste là, téléphone à la main, prise dans un étau de panique et de fascination morbide. 1 heure après, je suis attablée à la terrasse du Bonaparte, face au café de Flore. Maxime est arrivé en même temps que moi, comme s'il avait synchronisé ses mouvements sur les miens. Il porte un pull noir qui souligne la largeur de ses épaules et des lunettes de soleil qui cachent son regard perçant. Ils sont là-bas, table du fond à droite. Il ne me regarde même pas, feignant de lire son journal. Thomas vient d'arriver. Je tourne discrètement la tête. Effectivement, Thomas pousse la porte du Flore. Il balaie la salle du regard et se dirige vers une table où... Léa. Ma meilleure amie depuis l'université. Celle qui a été ma demoiselle d'honneur, celle qui m'a tenu la main quand ma mère est morte, celle qui connaît tous mes secrets. Celle qui couche avec mon mari. Ils ne s'embrassent pas, ne se touchent même pas. Ils se comportent comme 2 amis qui prennent un café. Mais il y a quelque chose dans leur langage corporel, une intimité sourde, une connivence qui me révulse. Lisez sur leurs lèvres. Maxime me tend une paire de jumelles de théâtre discrètes. Léa dit « Elle sait quelque chose, j'en suis sûre ». Thomas répond « Tu te fais des idées ». Je scrute leur visage à travers les lentilles.
Léa chacoute la tête avec l'air inquiet. Ses lèvres forment des mots que je n'arrive pas à déchiffrer, mais son expression ne ment pas. Elle a peur. Maintenant, elle dit « On devrait tout arrêter ». Et Thomas « Pas de question, j'ai trop besoin de toi ». J'ai trop besoin de toi. Ces mots me transpercent comme des lames. Thomas n'a jamais dit ça de moi. Jamais, avec cette intensité, cette urgence. Je vois Thomas prendre la main de Léa par-dessus la table, un geste rapide, presque imperceptible, mais qui en dit long sur leur connivence. Léa retire sa main aussitôt, regarde autour d'elle avec nervosité. Ils ont peur d'être vus ensemble. Maxime range les jumelles dans sa poche. C'est bon signe. Ça veut dire qu'ils tiennent encore à vous préserver. Me préserver ? Un rire amer m'échappe. En mentant depuis des mois ? En vous évitant le scandale d'un divorce. Thomas vous aime, Camille, à sa façon. Simplement, il aime Léa différemment. Et vous dans tout ça ? Où est votre place ? Pour la première fois, Maxime se tourne vers moi. Même à travers ses lunettes noires, je sens l'intensité de son regard. Ma place est auprès de vous, quand cette mascarade se trompera. Thomas et Léa sortent. Ils sortent du café séparément à 30 secondes d'intervalle. Une chorégraphie parfaitement rodée. Venez, Maxime pose un billet sur la table, il faut qu'on parle. Nous marchons dans les rues de Saint-Germain sans destination précise. Maxime garde une distance respectueuse, mais sa présence à mes côtés est troublante. Il dégage une assurance, une protection que je n'avais jamais ressentie avec Thomas. Pourquoi moi ? La question qui me hante depuis hier finit par sortir. Pourquoi vous vous intéressez à moi ? Vous voulez la vérité vraie ? Oui. La première fois que je vous ai vu, c'était il y a 1 an et demi. Vous sortiez de chez votre médecin rue de Rennes. Vous veniez d'apprendre quelque chose qui vous avait fait pleurer. Vos yeux étaient rouges. Vous vous êtes arrêté devant une vitrine de bijouterie et vous avez regardé les alliances en soupirant. Le souvenir me revient comme une gifle. Cette consultation gynécologique où le médecin m'avait annoncé que mes chances de tomber enceinte naturellement étaient quasi nulles. Thomas et moi essayons depuis 2 ans. Comment vous... J'étais dans la bijouterie. Je choisissais une montre pour l'anniversaire de ma mère. Je vous ai vu à travers la vitrine, si belle et si triste à la fois. J'ai eu envie de sortir, de vous prendre dans mes bras, de vous dire que tout irait bien. En lieu de ça, je vous ai suivi discrètement jusqu'à chez vous, pour m'assurer que vous alliez bien. Et puis, je n'ai plus pu m'arrêter. Vous me suivez depuis 1 an et demi ? L'énormité de la situation me frappe de plein fouet. Je veille sur vous depuis 1 an et demi. Sa correction est importante pour lui, je le sens. J'ai découvert la liaison de Thomas par hasard il y a 6 mois. Je me suis renseignée sur cette jeune femme qui vous faisait du mal par procuration. Et vous n'avez rien dit. J'attendais le bon moment, le moment où vous seriez prête à l'entendre. Le feu passe au vert. Nous traversons et Maxime continue son récit avec une précision troublante. J'ai créé le faux profil de Thomas quand j'ai compris que vous commenciez à avoir des doutes. Votre comportement a changé il y a 3 semaines. Vous étiez plus observatrice, plus méfiante. J'ai su que c'était le moment d'agir. En me manipulant. En vous révélant la vérité. Il s'arrête et me fait face. Camille, sans moi, vous auriez encore passé des mois à vous demander si vous étiez paranoïaque. Thomas et Léa sont très forts pour brouiller les pistes. Mon téléphone vibre. Message de Léa. Ma chérie, j'ai annulé mes rendez-vous cet après-midi. Ça te dit qu'on se retrouve pour papoter ? J'ai l'impression qu'on se voit plus assez. Je montre le message à Maxime. Son visage se durcit. Mission de reconnaissance. Elle veut savoir ce que vous savez. Qu'est-ce que je fais ? Vous y allez ? Vous jouez la comédie et vous enregistrez tout. Il sort un petit appareil de sa poche, pas plus gros qu'un bouton de chemise. Micro-espion. Vous le glissez dans votre sac et il enregistre tout dans un rayon de 3 mètres. Je recule d'un pas. C'est de l'espionnage, c'est illégal. Camille, son voix se fait de nouveau plus douce, presque implorante. Dans 2 heures, vous allez vous retrouver face à votre meilleure amie qui couche avec votre mari depuis 6 mois. Elle va vous mentir en face, vous manipuler, jouer avec vos émotions pour protéger son secret. Vous voulez vraiment y aller sans protection ? Mes doigts tremblent en prenant le micro-espion. Il est si petit, si anodin. Et après ? Quand j'aurai la preuve que Léa me ment. Après, vous saurez exactement à qui vous avez affaire et vous pourrez décider en connaissance de cause. Décider quoi ? Si vous voulez rester dans ce mensonge ou si vous voulez venir avec moi. Venir avec lui. Ces mots sonnent comme une promesse et une menace. Maxime représente l'inconnu, le danger mais aussi la vérité. Thomas et Léa, seul mensonge confortable, la trahison familière. Où avec vous ? Loin d'ici, loin d'eux, dans un endroit où personne ne vous mentira jamais. Je glisse le micro dans mon sac, le cœur battant. Je ne vous promets rien. Je ne vous demande rien d'autre que d'écouter ce que Léa va vous dire. Après, vous serez libre de choisir. Nous séparons au coin de la rue. Maxime s'éloigne d'un pas tranquille, les mains dans les poches. Avant de disparaître, il se retourne une dernière fois. Camille, quoi qu'elle vous dise, souvenez-vous que je n'ai jamais menti, moi.
1 heure après, je pousse la porte du salon de thé où Léa m'attend. Elle se lève pour m'embrasser, souriante, mais je remarque cette petite crispation au coin de ses yeux. « Ma chérie, tu m'as manqué. » Son parfum m'enveloppe, ce mélange de jasmin et de pêche que je connais depuis 15 ans, l'odeur de la trahison. Nous nous installons et Léa commande un thé Earl Grey, comme toujours. Ses gestes sont familiers, rassurants. Rien dans son attitude ne traduit la femme qui couche avec mon mari. « Alors, raconte-moi, comment va Thomas ?» La question arrive trop vite, trop directement. Léa n'a jamais été très subtile. « Ça va ?» Je touille mon thé, feignant la ramolture. « Il travaille beaucoup ces temps-ci. »« Ah bon ? Il m'avait dit qu'il avait moins de boulot en ce moment. »« Il m'avait dit ?» Les mots claquent entre nous comme un aveu. Léa réalise sa bourde 1 seconde trop tard. « Enfin, je veux dire, quand on s'est croisés l'autre jour. »« On s'est croisés où ?»« Au supermarché, je crois. Ou dans la rue. » Cette nuit-là, je ne dors pas. Allongé dans notre lit conjugal, j'observe Thomas qui respire paisiblement à côté de moi. Ses traits sont détendus dans le sommeil, presque juvénile. Mon mari de 8 ans, l'homme qui partage mes réveils et mes couchers, mes rêves d'avenir et mes petites angoisses du quotidien. L'homme qui me trompe avec ma meilleure amie. Chaque fois que je ferme les yeux, les mots de Maxime résonnent dans ma tête. Chambre 247. Tous les mardis. 6 mois. 6 mois de mensonges. 6 mois où ils se retrouvaient pendant que j'organisais ma vie autour de leurs emplois du temps factices. À 5 heures du matin, n'y tenant plus, je me glisse hors du lit et descends dans le salon. Mon ordinateur portable m'attend sur la table basse, fidèle complice de mes insomnies. Mes doigts tremblent en tapant « Hôtel Mercure Paris Centre » dans Google Maps. 8 minutes à pied du bureau de Thomas. Parfait pour un rendez-vous galant express. Je clique sur l'onglet « Avis client » et parcours les commentaires. Personnel discret. Idéal pour les escapades. Chambre 247, très romantique, avec vue sur cour. Mon cœur s'arrête. Quelqu'un a vraiment écrit un avis sur la chambre 247 spécifiquement ? Coïncidence ? Ou Maxime a-t-il orchestré cela aussi ? Un bruit de pas dans l'escalier me fait sursauter. Thomas apparaît en pyjama, cheveux ébouriffés, l'air inquiet. « Camille, qu'est-ce que tu fais debout ?» Je referme brutalement l'ordinateur, mais pas assez vite. Ses yeux ont eu le temps d'apercevoir l'écran. « Tu cherches un hôtel ?» Il s'approche, sourcils froncés. « On part quelque part ?»« Non. Ma voix est trop aiguë, trop précipitée. C'est pour le séminaire de la boîte le mois prochain. Je compare les prix. » Thomas s'assied à côté de moi sur le canapé. Sa main trouve automatiquement ma cuisse, geste familier et tendre. Un geste qui me répugne soudain. « T'es tendu, tes épaules sont toutes crispées. » Il commence à me masser la nuque. Ses mains expertes trouvent mes points de tension avec la précision de l'habitude. Ces mêmes mains qui caressent Léa, tous les mardis. « Ça va aller. » Je me lève brusquement, prétextant préparer le petit déjeuner. Dans la cuisine, j'observe Thomas qui consulte ses messages en buvant son café. Son téléphone vibre, et jette un coup d'œil à l'écran, et son visage change imperceptiblement. Une micro-expression de plaisir ? De complicité ? Qui était-elle ? La question m'échappe. Ah, juste Michel Duburoux, il confirme la réunion de cet après-midi. Mensonge. Je le sens dans sa façon d'éviter mon regard, dans ce léger tremblement de sa voix. 8 ans de mariage, ça apprend à décoder les non-dits. Tu rentres tard ce soir ? Ça dépend de la réunion, probablement vers 20h. Nouveau mensonge. Aujourd'hui, c'est vendredi, pas mardi. Alors pourquoi ce rendez-vous mystérieux ? Après son départ, je reste plantée dans l'entrée, fixant la porte refermée. L'appartement silencieux résonne de tous nos souvenirs communs. Photos de vacances sur la commode, ces livres mélangés aux miens dans la bibliothèque, cette plante verte qu'on a achetée ensemble et qui refuse obstinément de mourir. Mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Allô ? Bonjour Camille, la voix de Maxime, reconnaissable entre mille. Bien dormi ? Comment avez-vous eu mon numéro ? Je m'essource. Écoutez-moi bien. Dans 1 heure, Thomas va retrouver Léa au café de Flore. Pas pour coucher, juste pour discuter. Ils ont un problème. Vous. Il commence à soupçonner que vous savez quelque chose. C'est impossible, je n'ai rien dit à personne. Réfléchissez, Camille. Hier, quand Léa vous a proposé le cinéma, qu'avez-vous répondu ? Rien. Je n'ai pas répondu du tout. Dans ma colère, j'ai ignoré son message. Elle a trouvé ça bizarre. Ce matin, elle a appelé Thomas pour lui faire part de ses inquiétudes. Vous les écoutez ? Je vous protège, je vous l'ai dit. Rejoignez-moi au café d'en face dans 40 minutes, vous pourrez les voir par vous-même. La ligne se coupe. Je reste là, téléphone à la main, prise dans un étau de panique et de fascination morbide. 1 heure après, je suis attablée à la terrasse du Bonaparte, face au café de Flore.
Maxime est arrivé en même temps que moi, comme s'il avait synchronisé ses mouvements sur les miens. Il porte un pull noir qui souligne la largeur de ses épaules et des lunettes de soleil qui cachent son regard perçant. Ils sont là-bas, table du fond à droite. Il ne me regarde même pas, feignant de lire son journal. Thomas vient d'arriver. Je tourne discrètement la tête. Effectivement, Thomas pousse la porte du floor. Il balaie la salle du regard et se dirige vers une table où... Léa, ma meilleure amie depuis l'université. Celle qui a été ma demoiselle d'honneur, celle qui m'a tenu la main quand ma mère est morte, celle qui connaît tous mes secrets. Celle qui couche avec mon mari. Ils ne s'embrassent pas, ne se touchent même pas. Ils se comportent comme deux amis qui prennent un café. Mais il y a quelque chose dans leur langage corporel, une intimité sourde, une connivence qui me révulse. Lisez sur leurs lèvres. Maxime me tend une paire de jumelles de théâtre discrètes. Léa dit « Elle sait quelque chose, j'en suis sûre ». Thomas répond « Tu te fais des idées ». Je scrute leur visage à travers les lentilles. Léa chacoute la tête avec l'air inquiet. Ses lèvres forment des mots que je n'arrive pas à déchiffrer, mais son expression ne ment pas. Elle a peur. Maintenant, elle dit « On devrait tout arrêter ». Et Thomas « Pas de question, j'ai trop besoin de toi ». J'ai trop besoin de toi. Ces mots me transpercent comme des lames. Thomas n'a jamais dit ça de moi. Jamais, avec cette intensité, cette urgence. Je vois Thomas prendre la main de Léa par-dessus la table, un geste rapide, presque imperceptible, mais qui en dit long sur leur connivence. Léa retire sa main aussitôt, regarde autour d'elle avec nervosité. Ils ont peur d'être vus ensemble. Maxime range les jumelles dans sa poche. C'est bon signe. Ça veut dire qu'ils tiennent encore à vous préserver. Me préserver ? Un rire amer m'échappe. En mentant depuis des mois ? En vous évitant le scandale d'un divorce. Thomas vous aime, Camille, à sa façon. Simplement, il aime Léa différemment. Et vous dans tout ça ? Où est votre place ? Pour la première fois, Maxime se tourne vers moi. Même à travers ses lunettes noires, je sens l'intensité de son regard. Ma place est auprès de vous, quand cette mascarade se trompera. Thomas et Léa sortent. Ils sortent du café séparément à 30 secondes d'intervalle. Une chorégraphie parfaitement rodée. Venez, Maxime pose un billet sur la table, il faut qu'on parle. Nous marchons dans les rues de Saint-Germain sans destination précise. Maxime garde une distance respectueuse, mais sa présence à mes côtés est troublante. Il dégage une assurance, une protection que je n'avais jamais ressentie avec Thomas. Pourquoi moi ? La question qui me hante depuis hier finit par sortir. Pourquoi vous vous intéressez à moi ? Vous voulez la vérité vraie ? Oui. La première fois que je vous ai vu, c'était il y a 1 an et demi. Vous sortiez de chez votre médecin rue de Rennes. Vous veniez d'apprendre quelque chose qui vous avait fait pleurer. Vos yeux étaient rouges. Vous vous êtes arrêté devant une vitrine de bijouterie et vous avez regardé les alliances en soupirant. Le souvenir me revient comme une gifle. Cette consultation gynécologique où le médecin m'avait annoncé que mes chances de tomber enceinte naturellement étaient quasi nulles. Thomas et moi essayons depuis 2 ans. Comment vous... J'étais dans la bijouterie. Je choisissais une montre pour l'anniversaire de ma mère. Je vous ai vu à travers la vitrine, si belle et si triste à la fois. J'ai eu envie de sortir, de vous prendre dans mes bras, de vous dire que tout irait bien. En lieu de ça, je vous ai suivi discrètement jusqu'à chez vous, pour m'assurer que vous alliez bien. Et puis, je n'ai plus pu m'arrêter. Vous me suivez depuis 1 an et demi ? L'énormité de la situation me frappe de plein fouet. Je veille sur vous depuis 1 an et demi. Sa correction est importante pour lui, je le sens. J'ai découvert la liaison de Thomas par hasard il y a 6 mois. Je me suis renseignée sur cette jeune femme qui vous faisait du mal par procuration. Et vous n'avez rien dit. J'attendais le bon moment, le moment où vous seriez prête à l'entendre. Le feu passe au vert. Nous traversons et Maxime continue son récit avec une précision troublante. J'ai créé le faux profil de Thomas quand j'ai compris que vous commenciez à avoir des doutes. Votre comportement a changé il y a 3 semaines. Vous étiez plus observatrice, plus méfiante. J'ai su que c'était le moment d'agir. En me manipulant. En vous révélant la vérité. Il s'arrête et me fait face. Camille, sans moi, vous auriez encore passé des mois à vous demander si vous étiez paranoïaque. Thomas et Léa sont très forts pour brouiller les pistes. Mon téléphone vibre. Message de Léa. Ma chérie, j'ai annulé mes rendez-vous cet après-midi. Ça te dit qu'on se retrouve pour papoter ? J'ai l'impression qu'on se voit plus assez. Je montre le message à Maxime. Son visage se durcit. Mission de reconnaissance. Elle veut savoir ce que vous savez. Qu'est-ce que je fais ? Vous y allez ? Vous jouez la comédie et vous enregistrez tout. Il sort un petit appareil de sa poche, pas plus gros qu'un bouton de chemise. Micro-espion. Vous le glissez dans votre sac et il enregistre tout dans un rayon de 3 mètres. Je recule d'un pas. C'est de l'espionnage, c'est illégal. Camille, son voix se fait de nouveau plus douce, presque implorante. Dans 2 heures, vous allez vous retrouver face à votre meilleure amie qui couche avec votre mari depuis 6 mois. Elle va vous mentir en face, vous manipuler, jouer avec vos émotions pour protéger son secret.
Vous voulez vraiment y aller sans protection ? Mes doigts tremblent en prenant le micro-espion. Il est si petit, si anodin. Et après ? Quand j'aurai la preuve que Léa me ment. Après, vous saurez exactement à qui vous avez affaire et vous pourrez décider en connaissance de cause. Décider quoi ? Si vous voulez rester dans ce mensonge, ou si vous voulez venir avec moi. Venir avec lui. Ces mots sonnent comme une promesse et une menace. Maxime représente l'inconnu, le danger mais aussi la vérité. Thomas et Léa, seul mensonge confortable, la trahison familière. Où avec vous ? Loin d'ici, loin d'eux, dans un endroit où personne ne vous mentira jamais. Je glisse le micro dans mon sac, le cœur battant. Je ne vous promets rien. Je ne vous demande rien d'autre que d'écouter ce que Léa va vous dire. Après, vous serez libre de choisir. Nous séparons au coin de la rue. Maxime s'éloigne d'un pas tranquille, les mains dans les poches. Avant de disparaître, il se retourne une dernière fois. Camille, quoi qu'elle vous dise, souvenez-vous que je n'ai jamais menti, moi. 1 heure après, je pousse la porte du salon de thé où Léa m'attend. Elle se lève pour m'embrasser, souriante, mais je remarque cette petite crispation au coin de ses yeux. Ma chérie, tu m'as manqué. Son parfum m'enveloppe, ce mélange de jasmin et de pêche que je connais depuis 15 ans, l'odeur de la trahison. Nous nous installons et Léa commande un thé Earl Grey, comme toujours. Ses gestes sont familiers, rassurants. Rien dans son attitude ne traduit la femme qui couche avec mon mari. Alors, raconte-moi, comment va Thomas ? La question arrive trop vite, trop directement. Léa n'a jamais été très subtile. Ça va, je touille mon thé, feignant la ramolture. Il travaille beaucoup ces temps-ci. Ah bon ? Il m'avait dit qu'il avait moins de boulot en ce moment. Il m'avait dit. Les mots claquent entre nous comme un aveu. Léa réalise sa bourde 1 seconde trop tard. Enfin, je veux dire, quand on s'est croisés l'autre jour. On s'est croisés où ? Au supermarché, je crois. Ou dans la rue. Samedi matin, 7h30. Thomas fredonne sous la douche pendant que je prépare le petit déjeuner. Les gestes mécaniques, l'esprit ailleurs. Sur la table de la cuisine, son téléphone vibre sans arrêt. Message qui arrive par vagues, comme si quelqu'un tentait désespérément de le joindre. Je résiste à la tentation de regarder. Plus maintenant, plus depuis que je sais.
Sortez, et je vous prouverai qui il est vraiment. Thomas fait signe à Éléonore de ne pas bouger. Nous restons tous les trois figés dans le salon, retenant notre souffle. Très bien. La voix de Maxime se fait plus forte. Si vous ne voulez pas sortir, je vais vous raconter l'histoire depuis ici, pour que tous les voisins entendent. Éléonore blêmit. Il va réveiller tout le quartier. Emma Grandin, 28 ans. Thomas l'a rencontrée dans un bar en 2018. Après 6 mois de relation, elle a découvert qu'il la trompait. Les voisins commencent à sortir de chez eux. Je vois des rideaux qui bougent, des portes qui s'entr'ouvrent. Elle a voulu le quitter, continue Maxine. Alors Thomas lui a dit qu'elle était folle, qu'elle imaginait des choses, qu'elle avait besoin d'aide psychiatrique. Thomas se lève d'un bond. Ça suffit, je vais le faire taire. Non! Éléonore le retient. C'est ce qu'il veut, qu'on sorte. Pendant des semaines, il l'a harcelée. Il lui envoyait des messages lui disant qu'elle était instable, qu'elle ne trouverait jamais personne d'autre, qu'elle ferait mieux de mourir. Chaque mot de Maxime résonne comme un coup de poignard. Je regarde Thomas et dans ses yeux, je vois la vérité. Le 15 mars 2019, Emma Grandin s'est jetée du 6e étage de son immeuble. La dernière chose qu'elle a reçue, c'était un message de Thomas. Vous voulez savoir ce qu'il disait ? Un silence de mort règne dans le quartier. Même les enfants d'Éléonore ont cessé de faire du bruit. Tu as raison, Emma. Tu ne mérites pas de vivre. Thomas s'effondre sur le canapé. Je ne pensais pas qu'elle le ferait vraiment. Et Virginie Morel, overdose de somnifères après que Thomas lui ait dit pendant des mois qu'elle était laide, qu'elle puait, qu'aucun homme ne voudrait jamais d'elle. Arrêtez! Thomas a la voix brisée. Et Carole Dubois, qui s'est ouvert les veines dans son bain après que Thomas lui envoyait des photos d'elle nue à tous ses collègues de bureau. Cette fois, c'est moi qui craque. Je me lève et me dirige vers la porte. « Camille, non !» Éléonore me retient. « Il faut que ça s'arrête, il faut que je sache la vérité. » J'ouvre la porte. Maxime est là, sur le perron, élégant dans son costume sombre. Il sourit en me voyant. « Bonsoir, Camille. Vous avez l'air bouleversée ? Tout ce que vous venez de dire, c'est vrai ? » Chaque mot. Il sort une tablette de sa poche et me la tend. Voici les rapports de police, les témoignages, les messages que Thomas a envoyés à ses femmes. Mes mains tremblent en prenant la tablette. Sur l'écran, des dizaines de documents s'affichent. Photos des scènes de crime, témoignages des proches, capture d'écran des messages de menaces. Tu ne vaux rien, Emma. Personne ne t'aimera jamais. Virginie, regarde-toi dans un miroir. Tu es répugnante. Carole, tout le monde sait maintenant quel genre de salope tu es. Comment vous avez eu tout ça ? J'enquête sur mon frère depuis des années. À chaque fois qu'une de ses ex se suicide, je récupère le dossier. Pourquoi ? Pour l'empêcher de nuire, pour protéger les suivantes. Il me regarde avec une tendresse qui me bouleverse. Pour protéger vous. Derrière moi, j'entends Thomas qui se lève. Camille, ne l'écoutez pas, il manipule les preuves. Vraiment ? Maxime sort son téléphone. Alors, explique-moi ce message que tu as envoyé à Léa ce matin. Il me tend le téléphone. Sur l'écran, une conversation WhatsApp entre Thomas et Léa. Thomas. Elle sait tout, il faut qu'on se débarrasse d'elle. Léa. Comment ça se débarrasser ? Thomas. Comme Sarah. Un petit accident de voiture. Léa. Thomas, non, je ne peux pas. Thomas. Si tu ne le fais pas, je dis à tout le monde que c'est toi qui as tué Sarah. Mon sang se glace. Léa a tué Sarah ? Sur ordre de Thomas. Maxime range son téléphone. Léa était déjà sous son emprise. Il la manipulait depuis des années, bien avant de vous épouser. Chaque révélation me donne le vertige. Ma meilleure amie, une meurtrière. Mon mari, un manipulateur psychopathe. Ma vie entière, un mensonge. Comment vous avez eu tout ça ? Parce que maintenant, Thomas va essayer de vous tuer, comme les autres. Il ne ferait jamais ça. Il m'aime. Il aimait Emma aussi, et Virginie, et Carole. Thomas ne sait pas aimer, il sait seulement posséder. Et quand il ne peut plus posséder, il détruit. Exactement. Thomas apparaît sur le seuil, le visage décomposé. Camille, entre à l'intérieur, cet homme est dangereux. Dangereux ? Maxime rit. Moi qui n'ai jamais fait de mal à personne ? Tu as tué Sarah. J'ai essayé de sauver Sarah, comme j'essaye de sauver Camille maintenant. En l'espionnant, en la manipulant, en lui révélant qui tu es vraiment. Maxime se tourne vers moi. Camille, regardez-le bien, regardez ses mains qui tremblent, sa mâchoire qui se contracte. Vous reconnaissez les signes ? Je regarde Thomas et effectivement tous les signaux d'alarme sont là. Cette tension dans ses épaules, cette lueur dans ses yeux que j'avais parfois perçue sans comprendre. Thomas, vous allez me faire du mal ? Jamais, Camille, je t'aime.
Comme vous aimiez Emma ? Il ne répond pas. Sa main droite se crispe, se décrispe, un tic nerveux que je n'avais jamais remarqué. Venez avec moi, Camille. Je vous emmène loin d'ici, quelque part où il ne pourra plus vous atteindre. Pour m'emmener où ? En sécurité. J'ai une maison dans les Alpes. Isolée, protégée. Vous pourrez réfléchir, décider de votre avenir. Et si je refuse ? Alors vous mourrez. Sa franchise brutale me saisit. Pas de ma main, de la sienne, ou de celle de Léa. Ils n'ont plus le choix maintenant. Un bruit de moteur nous fait sursauter. Une voiture noire vient de se garer devant la maison. Léa en sort, suivie de 2 hommes que je ne connais pas. Qui sont ces hommes ? Je chuchote. Des amis de Thomas. Maxime recule d'un pas. Des gens qui savent disparaître les corps. Camille ! Léa s'approche, tout sourire. Ma chérie, on te cherchait partout. Elle a l'air normale, détendue, comme si nous allions simplement prendre un café entre amis. Qu'est-ce que tu fais ici, Léa ? Thomas m'a appelé, il s'inquiétait pour toi. Il paraît que ce monsieur te raconte n'importe quoi sur votre couple. Il me raconte la vérité. Quelle vérité, ma chérie ? Tu sais bien que cet homme te manipule depuis des semaines. Les 2 hommes inconnus se rapprochent discrètement. Des hommes costauds, au visage fermé. Le genre qui ne pose pas de questions. Camille, la voix de Maxime se fait urgente. Il faut partir, maintenant. Partir où ? Thomas sort de la maison, suivi d'Éléonore qui tient ses enfants par les mains. Tu ne vas nulle part, Camille. Tu rentres à la maison avec moi. Et si je refuse ? Tu ne refuseras pas. Il fait signe aux 2 hommes, qui m'encadrent immédiatement. Parce que tu m'aimes, et que je t'aime. Lâchez-la ! Maxime sort une arme. Tout se passe très vite. L'un des hommes de Thomas se jette sur Maxime. Il lutte. Le coup de feu part. Léa s'effondre. Léa ! Je me précipite vers elle. Du sang s'étale sous sa tête. Ses yeux sont ouverts, fixes. Oh mon Dieu ! Éléonore plaque ses mains sur les yeux de ses enfants. Maxime s'est redressé, l'arme toujours à la main. Je ne voulais pas. Je visais Thomas. Thomas regarde le corps de Léa, puis moi, puis Maxime. Son visage exprime un mélange de rage et de calcul. Très bien. Sa voix devient glaciale. Puisque tu veux jouer à ça, il fait signe au 2e homme, qui sort aussi une arme. Thomas, non. Éléonore pousse ses enfants vers la maison. Pas devant les petits. Camille. Thomas me regarde avec un sourire qui me glace le sang. Tu as le choix. Tu viens avec moi gentiment, ou je tue Maxime. Et si elle vient avec moi, intervient Maxime, tu nous laisses partir ? Jamais. La réponse de Thomas claque comme un coup près. Elle est à moi. Elle l'a toujours été. Elle est à moi. Ces mots résument 8 ans de mariage. 8 ans où j'ai été un objet, une possession, un trophée. Et si je n'étais à personne ? Ma voix surprend tout le monde, moi ou compris. Thomas rit. Tu décidais toute seule ? Tu n'en as jamais été capable, Camille. Tu as toujours eu besoin d'un homme pour te dire quoi faire. Alors je vais commencer maintenant. Je recule lentement vers la rue. Thomas et Maxime me suivent des yeux, armes toujours pointées l'un vers l'autre. « Qu'est-ce que tu fais ?» demande Thomas. « Je pars. »« Avec qui ?»« Avec personne. Toute seule. »« Camille, non !» Maxime baisse son arme. « C'est dangereux. Thomas ne vous laissera jamais tranquille. Et vous, non plus. » Apparemment. Sa remarque le blesse visiblement. « Je vous aime, Camille, sincèrement. Peut-être, mais vous m'espionnez depuis 1 an et demi. Vous me manipulez depuis 1 semaine. Vous venez de quelque ma meilleure amie. Ce n'est pas ça l'amour. Camille. » Thomas fait un pas vers moi, mais l'armée le retient. « Tu ne peux pas partir comme ça. On est mariés. » Plus maintenant. Les sirènes s'approchent. Dans quelques minutes, la police sera là. « Camille, réfléchissez. » Maxime tend la main vers moi. « Sans protection, vous ne survivrez pas. Thomas a trop de relations, trop de moyens. On verra bien. » Je sors mon téléphone. Ou plutôt, les restes de mon téléphone cassé par Thomas. Ironique. « Au fait, Maxine, ce micro que vous m'aviez donné, il fonctionnait encore. Il s'agissait d'un micro espion. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Tout ce que vous venez de dire sur Emma, Virginie, Carole, tout ce que Thomas a avoué dans le salon, tout a été enregistré et transmis en direct à la police. » Thomas devient livide. « C'est impossible. L'application s'est activée automatiquement quand vous avez cassé mon téléphone. Transmission d'urgence vers le commissariat du 15e. Technologie moderne, c'est merveilleux. » Les premières voitures de police tournent le coin de la rue. Alors, voilà ce qui va se passer. Ma voix est énormément calme. Vous allez tous les 2 vous rendre à la police. Thomas, vous allez être arrêté pour harcèlement, complicité de meurtre et tentative de meurtre sur moi. Maxime, vous allez être arrêté pour espionnage, harcèlement et le meurtre de Léa. Et vous ? Je vais commencer une nouvelle vie. Loin de vous 2, loin de tous vos mensonges. Les policiers sortent de leur voiture, armes dégainées. Posez vos armes, mains en l'air.
Thomas et Maxime obéissent. L'homme de Thomas tente de fuir, mais il est rapidement maîtrisé. Un inspecteur s'approche de moi. Madame Beaumont? Plus jamais ce nom. Je regarde Thomas une dernière fois. Je reprends mon nom de jeune fille. Camille Moreau. Madame Moreau, nous avons effectivement reçu un enregistrement très édifiant. Il va falloir nous suivre pour votre déposition. Bien sûr. Alors que les policiers emmènent Thomas et Maxime, ce dernier se tourne vers moi. Camille, cette maison dans les Alpes, elle existe vraiment. Elle vous attend quand vous voudrez. Merci, mais non. J'ai assez donné dans les maisons isolées avec des hommes dangereux. Le fourgon de police s'éloigne. Éléonore sort de sa maison avec ses enfants. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vivre. Je ramasse les débris de mon téléphone cassé. Enfin vivre. Sur le trottoir, les services de police photographient le corps de Léa, ma meilleure amie depuis 15 ans. Celle qui m'a trahi, manipulée, mais aussi... Bien joué, Camille. Mais vous avez oublié quelqu'un. Le message reste affiché sur l'écran de mon téléphone de secours. Un numéro que je ne reconnais pas, mais cette façon d'écrire. Familière et menaçante à la fois. Autour de moi, l'agitation policière continue. Les derniers badauds se dispersent, les gyrophares s'éteignent un à un. Éléonore fait rentrer ses enfants, me lançant un regard inquiet avant de fermer sa porte. Un deuxième message arrive. Rendez-vous place de la République dans 1 heure. Venez seul. Il y a encore des choses que vous devez savoir. Mes mains tremblent. Qui peut bien connaître mon numéro de secours? Un numéro que j'ai acheté il y a seulement 2 jours, que personne ne connaît à part... Un 3e message, accompagné cette fois d'une photo. Mon estomac se soulève. C'est une photo de moi, prise ce matin même dans ma salle de bain. Je suis en peignoir, en train de me brosser les dents. L'angle de prise de vue suggère que la caméra était cachée dans le miroir. Quelqu'un a accès à mon appartement. Quelqu'un m'espionne depuis bien plus longtemps que Maxime. Vous voyez, je suis partout, Camille, même là où vous vous croyez en sécurité. L'inspecteur qui prenait ma déposition s'approche. « Madame Moreau, vous allez bien? Vous êtes toute pâle. » Oui, ça va? Je range précipitamment mon téléphone. Juste le choc de la soirée. C'est compréhensible. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. On reprendra votre témoignage demain matin au commissariat. Rentrez chez moi, dans cet appartement truffé de caméras où quelqu'un m'observe depuis des mois sans que je le sache. En fait, je crois que je vais prendre une chambre d'hôtel ce soir. Bonne idée. Vous voulez qu'une voiture vous accompagne? Non, merci. J'ai besoin d'être seule. Mensonge. La dernière chose dont j'ai envie, c'est d'être seule. Mais je ne peux pas impliquer la police dans cette nouvelle menace, pas avant de savoir à qui j'ai affaire. Je prends le RER jusqu'à Paris, le cœur battant à chaque station. Dans le reflet de la vitre, j'observe les autres passagers. Lequel d'entre eux me surveille? Lequel fait semblant de lire son journal tout en photographiant mes moindres gestes? Place de la République, 22h30. L'immense esplanade est presque déserte, éclairée par les réverbères et les façades illuminées des cafés encore ouverts. Quelques promeneurs tardifs, des couples qui rentrent de soirée, un sans-abri installé près du monument. Je m'assieds sur un banc face à la statue de Marianne et attends. 22h45. Mon téléphone vibre. Regardez votre droite. Je tourne la tête, une femme se lève d'un banc à une dizaine de mètres. Cheveux blonds courts, imperméable beige, démarche élégante. Elle s'approche lentement et quand elle arrive sous un réverbère, je reconnais son visage. Claire, ma sœur. Ma sœur morte dans un accident de ski il y a 5 ans. Bonsoir Camille. Sa voix n'a pas changé. Douce, légèrement voilée, avec cette pointe d'ironie qui la caractérisait. Je ne peux pas bouger. Impossible d'articuler un mot. Claire s'assied à côté de moi sur le banc, comme si nous nous étions donné rendez-vous pour un café entre sœurs. Tu as l'air surprise de me voir. Tu es morte? Les mots sortent dans un souffle rauque. Pas tout à fait. Officiellement morte, c'est différent. L'accident de ski. Mise en scène, avec l'aide de quelques personnes très compétentes dans ce domaine. Mon cerveau refuse de traiter l'information. Claire, ma sœur, aînée, celle qui m'a élevée après la mort de nos parents, celle que j'ai pleurée pendant des mois. Pourquoi? Parce que j'avais découvert des choses sur Thomas, des choses qu'il ne fallait pas que je révèle. Elle tire une longue bouffée de sa cigarette, les yeux perdus dans le vide. Tu te souviens de cette soirée, juste avant mon prétendu accident? Tu m'avais dit que Thomas était bizarre avec toi, plus distant, plus froid. Je me souviens. Claire était venue dîner chez nous et j'avais profité d'un moment en tête-à-tête pour lui confier mes inquiétudes. Tu avais dit que tu allais lui parler, et je l'ai fait. Le lendemain matin, j'ai débarqué dans son bureau.
Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai découvert qui il était vraiment. Pas seulement un mari infidèle, Camille. C'est quelque chose de bien pire. Claire écrase sa cigarette et se tourne vers moi. Dans la lumière du réverbère, son visage paraît plus dur, plus marqué qu'avant. Thomas ne travaille pas dans la finance internationale. Il travaille dans le trafic d'êtres humains. Les mots résonnent comme des coups de marteau. Trafic d'êtres humains. Mon mari, un trafiquant. Tu délires. Thomas est conseiller financier chez Meridian Capital. Meridian Capital est une société écran. Leurs vrais revenus proviennent de réseaux de prostitution en Europe de l'Est. Claire sort une tablette de son sac. Regarde. Sur l'écran défilent des photos, des documents, des relevés bancaires. Thomas dans un bureau que je ne reconnais pas, entouré d'hommes à visage patibulaire. Thomas signant des contrats avec des noms que je n'ai jamais entendus. Des virements de centaines de milliers d'euros vers des comptes offshore. Emma, Virginie, Carole, toutes ces femmes que Maxime t'a mentionnées? Oui, elles n'ont jamais existé. Maxime a inventé cette histoire pour te manipuler, pour que tu le crois. Claire fait défiler d'autres documents. Les vraies victimes de Thomas sont des femmes d'Europe de l'Est, des femmes qu'il fait venir en France sous faux prétextes et qu'il force à se prostituer. C'est impossible. Je l'aurais su, après 8 ans de mariage. Tu aurais su quoi? Que ton mari partait en voyage d'affaires 2 fois par mois, qu'il recevait des appels à des heures bizarres, qu'il avait des comptes bancaires dont tu n'avais jamais entendu parler? Tout ce qu'elle dit est vrai. Les voyages de Thomas, ses conversations téléphoniques mystérieuses, ses retours tardifs qu'il justifiait toujours par le travail. Et Léa, elle était au courant. Léa était sa complice depuis le début. Elle s'occupait du recrutement. Elle attirait les femmes avec de fausses promesses de travail en France. Et Maxime? Maxime est vraiment son demi-frère, mais il n'est pas un justicier qui veut protéger les femmes. C'est le concurrent de Thomas. Il essayait de prendre le contrôle de son réseau. Chaque révélation me donne le vertige. Toute ma vie était un mensonge. Mon mari, un trafiquant, ma meilleure amie, sa complice, l'homme qui prétendait me sauver, un rival dans le même trafic. Et toi dans tout ça, pourquoi tu n'es pas vraiment morte? Parce que quand j'ai découvert la vérité sur Thomas, j'ai aussi découvert que tu étais en danger. En danger comment? Claire se lève et fait quelques pas, visiblement mal à l'aise. Thomas avait prévu de t'utiliser dans son business. Ta beauté, ton éducation, ta naïveté, tu étais le profil parfait pour attirer des clients haut de gamme. Des clients? Des hommes riches qui payent très cher pour des femmes comme toi, cultivées, raffinées, qui ne ressemblent pas aux prostituées classiques. L'horreur de ce qu'elle me révèle me coupe le souffle. Il allait me forcer à... Pas te forcer, te conditionner. Petit à petit, il t'aurait isolé de tes amis, de ta famille. À part moi, tu n'as plus personne. Il t'aurait rendue dépendante financièrement, émotionnellement, et puis un jour, il t'aurait proposé de rendre service à un ami, juste une fois, pour l'aider, parce que tu l'aimes. Ma gorge se serre. Thomas était effectivement en train de m'isoler. Ces derniers mois, il trouvait toujours des excuses pour que je ne voie plus mes collègues, que je refuse des invitations. Comment tu sais tout ça? Parce que j'enquêtais sur lui depuis 5 ans, depuis que j'ai fait semblant de mourir. Pourquoi tu m'as rien dit avant? J'essayais de rassembler assez de preuves pour le faire tomber, mais il est malin, protégé par des gens puissants. Et puis, tu avais l'air si heureuse avec lui? Heureuse? Un rire amer m'échappe. Tu appelles ça le bonheur? Tu défendais ton couple chaque fois que quelqu'un émettait le moindre doute. Tu étais amoureuse, Camille, aveuglément amoureuse. Elle n'a pas tort. Pendant des années, j'ai refusé de voir les signaux d'alarme, les incohérences, les mensonges, les absences inexpliquées. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, Thomas est en garde à vue, mais il va sortir. Ses avocats sont excellents, il a des appuis partout. Dans quelques jours, il sera libre. Et moi? Tu as le choix. Soit tu disparais, j'ai préparé une nouvelle identité pour toi, des papiers, de l'argent, soit tu m'aides à le faire tomber définitivement. Comment? Claire sort une clé USB de sa poche. Dans cette clé, il y a tout ce dont on a besoin pour détruire son réseau. Compte bancaire, nom des complices, adresse des lieux de prostitution, témoignages de victimes. Mais pour que ce soit recevable devant un tribunal, il faut que ces preuves soient découvertes de façon officielle. Tu veux que je les remette à la police? Non. Je veux que tu les trouves chez toi, dans l'appartement conjugal que tu vas récupérer demain. Thomas va suspecter quelque chose. Thomas va être trop occupé à se défendre contre les accusations de Maxime pour se soucier de ce que tu fais. Elle a raison. Les révélations de ce soir ont créé une diversion parfaite. Et après, quand Thomas comprendra que c'est moi qui l'ai fait tomber, après, il sera en prison à vie. Et toi, tu seras enfin libre. Mon téléphone se met à sonner.
Numéro inconnu. Décroche. Claire a l'air tendue, mais active le haut-parleur. Allô? Camille? La voix de Thomas, depuis sa cellule. Ma chérie, ça va? Je suis désolée pour tout à l'heure. La situation m'a échappé. Comment tu fais pour m'appeler? Tu n'es pas censée être en garde à vue? Mon avocat a négocié. Je sors demain matin. Écoute, il faut qu'on parle. Cette histoire avec Maxime, c'est complètement fou. Il a inventé des mensonges terribles pour nous séparer. Claire me fait signe de continuer la conversation. Tu me jures que tout ce qu'il a dit est faux? Je te jure, ma chérie. Emma, Virginie, Carole, ces femmes n'existent pas. Maxime a tout inventé pour te retourner contre moi. Et Léa? Elle est bien morte, Léa? Un silence, puis... C'est un accident, Camille. Maxime visait moi, pas elle. Léa était innocente dans cette histoire. Léa était innocente. Alors qu'elle était sa complice depuis le début. Thomas, j'ai peur. Je ne sais plus à qui faire confiance. À moi, tu peux me faire confiance comme tu l'as toujours fait. Sa voix s'est fait plus douce, plus manipulatrice. Rentre à l'appartement demain soir. On reprendra tout à zéro, toi et moi, comme avant. D'accord. Je t'aime, Camille. Ne l'oublie jamais. Il raccroche. Claire éteint le haut-parleur. Tu as entendu? Il ne se doute plus de rien. Il pense encore qu'il peut te manipuler. Et s'il craque en le voyant? Tu ne craqueras pas. Tu es plus forte que tu ne crois. Tu l'as prouvé ce soir. J'ai peur, Claire. Moi aussi j'ai eu peur. Pendant 5 ans j'ai eu peur chaque jour qu'il découvre que j'étais vivante. Maintenant on va en finir, tous les deux. Où étais-tu pendant ces 5 ans? En Thaïlande. J'avais créé une association pour aider les victimes de traite humaine à se reconstruire. J'ai rencontré des dizaines de femmes que Thomas avait détruites. Tu aurais pu rentrer plus tôt, m'expliquer.